Une équipe de Brive en noir qui va avoir un début de match compliqué avec le numéro 4, Simon Pinet, qui confond son paillasson avec le maillot des brivistes. Carton jaune contre Simon Pinet. Les brivistes se retrouvent en infériorité numérique. On est dans la continuité quasiment avec la touche trouvée par les Bayonnais. Un bon lancer, un ballon bien maîtrisé et puis un ballon porté qui s'organise, un ballon porté qui avance pour Bayonne, qui progresse, qui s'approche de la ligne d'en but des brivistes avec un ballon gardé par Etriard qui va au sol, mais le ballon sort rapidement, ballon écarté sur Stewart qui trouve Rocco Socco pour le premier essai de ce match après à peine un quart d'heure. Premier essai pour Bayonne, c'est le troisième essai de la saison déjà pour Joe Rocco Socco, et Bayonne qui mène 7-0 dans ce début de rencontre. Une première période marquée par la domination des Bayonnais en mêlée. Ils dominent leur adversaire dans ce secteur, mais des Bayonnais qui se heurtent à la bonne défense de Brive, comme ici. Des brivistes très agressifs en défense, parfois un petit peu trop, avec dans le rôle de la victime, comme souvent, Marvin O'Connor qui se fait découper la tête une première fois par Andrew Mailey, et en l'espace de 5 minutes, ça va être un petit peu plus tard Wakani Borotou qui va lui couper une deuxième fois la tête. 2 cartons jaunes de nouveau contre les brivistes. Ça fait 3 cartons jaunes en une seule période contre cette équipe de Brive. Ça fait un petit peu beaucoup, surtout que Blair Stewart, lui, va passer 3 points supplémentaires pour porter le score à 10-0 en faveur de Bayonne. En toute fin de première période, ce sont pourtant les brivistes en infériorité numérique qui vont se montrer dangereux. Vous entendez, c'est la sirène de cette fin de première période avec un ballon pour Nami qui réussit à s'extirper du plaquage pour Mailey pour Louafatou qui s'arrache là encore du plaquage. Il va aller derrière la ligne, mais il commet un en avant juste avant d'aplatir. On en reste donc sur ce score de 10-0 à l'issue des 40 premières minutes. Les brivistes qui semblent reprocher à Marvin O'Connor d'en faire un petit peu trop sur les plaquages hauts. Début de seconde période avec des brivistes qui monopolisent le ballon, qui s'installent dans les 22 mètres de Bayonne. Là on est sur une séquence de jeu très très longue avec les brivistes qui conservent cette balle, ballon qui va être écarté, qui va arriver dans les mains de Gaëtan Germain qui tape une chandelle, mais il n'y aura pas de coéquipier pour récupérer ce ballon. En revanche, les brivistes vont bénéficier d'une pénalité, l'occasion pour Gaëtan Germain de marquer les premiers points pour son équipe. Brive revient à 10-3, mais une équipe de Brive qui continue à être sanctionnée en mêlée une nouvelle fois. Il va y avoir un carton jaune contre les brivistes, contre Kevin Boyce, le pilier. Ça fait 4 cartons jaunes dans ce match, ça fait 11 cartons jaunes depuis le début de la saison, ça fait plus de 2 cartons jaunes en moyenne par match depuis le début de la saison. Didier Casalegui peut effectivement faire la grimace. Blair Stewart passe une pénalité, porte le score à 13-3, puis une pénalité de chaque côté va faire 16-6 toujours en faveur de Bayonne. Un mot sur Charles Olivon, il aura fait un match sans éclat, un match propre, un match sérieux, sans fioriture, avec beaucoup de présence notamment en défense. On retrouve dans cette fin de match les Bayonnais à l'attaque avec Spedding qui s'arrache mais qui est stoppé à quelques mètres de la ligne d'en but des brivistes. Le ballon est toujours en faveur de Bayonne. Brive qui évidemment cherche le point de bonus défensif dans cette fin de rencontre. Bayonne qui ne veut surtout pas laisser le point de bonus défensif aux brivistes. On sait que les deux équipes vont sûrement lutter pour le maintien tout au long de cette saison, donc tous les points vont compter jusqu'à la fin de ce top 14, et au final c'est Bayonne qui va avoir le dernier mot avec un ballon relevé par Simon Labouiri qui va jusque derrière la ligne pour aplatir le deuxième essai des Bayonnais dans cette rencontre, le talonneur remplaçant qui permet donc à Bayonne de s'imposer au final 23-6. Bayonne qui assure l'essentiel. On retiendra évidemment la victoire, mais guère plus, ça va pas être un match qui va rester dans les annales. On retiendra aussi quand même le premier essai en top 14 de sa carrière pour le talonneur Simon Labouiri.